Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour attendre Noël avec ce 23e épisode du projet décembre 2020. Je vous ai parlé hier du Doctor Strange de Donny Cates, le tome 1 en 100%. Un très bon titre. Aujourd'hui un excellent titre dans la complexité, dans l'univers d'ici. Je vous l'avais promis, je parlerai d'ici. Et aussi du old school. Ce sera très bien, donc je fusionne les deux et je ne parlerai pas de Batman, et oui, je parlerai du quatrième monde de Jack Kirby. Alors le quatrième monde de Jack Kirby en français chez Urban Comics, 4 tomes de 400 pages chacun à peu près, avec un prix de 35 € pièce, donc vous en avez pour 140 € les 4 tomes. Alors de quoi sont composées ces histoires? C'est le nom de la saga, le quatrième monde, mais ouvertement sur chaque numéro indépendant. C'est une saga avec 4 séries principales qui se conclura avec un épisode final. Alors comment ça s'est déroulé? C'est tout simplement que vous aviez eu une histoire qui s'appelle Forever People avec les Immortels. C'est la version française et la version anglaise. Forever People en anglais, les Immortels en français. Vous aviez aussi une série autour de Jimmy Olsen qui s'appelle Superman Spal Jimmy Olsen, voilà, qui regroupera d'autres personnages de l'époque de Jack Kirby et Joe Sinnott, donc des années 40, avec une équipe, alors j'ai oublié le nom, c'est une équipe de jeunes qui reviennent, et là on a l'équipe de leurs enfants, en plus de l'équipe normale. Vous m'excuserez, c'est assez fourni, hein. Donc il y a aussi New God ou Orion, la série principale, et évidemment, et là je vais essayer de, voilà, Mister Miracle, la 4e série. Donc faut savoir que Jack Kirby il avait pour ambition de créer Mister Miracle, Forever People et tout simplement New Gods. Et en fait DC lui a dit, créer une 4e série ça va être compliqué, avant tout faut que tu commences sur une série qui existe déjà, et à contre-cœur il a pris la série une des moins populaires, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est une série qui était plutôt, comment vous dire ça, qui n'avait pas d'artiste prédestiné sur cette série, mais qui en avait déjà, donc il n'a pas commencé sur un numéro 1, sauf sur les 3 autres séries. Et en fait il a introduit tout doucement son univers, avec ses personnages qu'il souhaitait développer chez Marvel, et ça commence sur une base commune. Les dieux sont morts suite à une espèce de Ragnarok, une fin de monde pour les dieux, comme dans l'univers de Thor, ce qu'ils ne pouvaient pas faire chez Marvel, parce que chez Marvel on ne tue pas les héros si facilement, chez DC non plus, je vous rassure. Et on a des nouveaux dieux qui apparaissent, les néo-dieux, et on va voir 2 planètes, Apocalypse, donc la planète de Darkseid, donc la 2e planète Neo Genesis avec Highfather, et vous avez une histoire très sympathique autour de ces 2 mondes. Un est un espèce de paradis, l'autre est plus un espèce d'enfer, et ils doivent combattre sur Terre, parce que la légende est comme ça. Et donc on va suivre ces différentes séries avec un espèce d'échange d'enfants qui n'est pas déclaré officiellement là-dedans, mais qu'on sous-entend dans chaque histoire. Et en fait l'enfant de Neo Genesis va aller sur Apocalypse, et l'enfant d'Apocalypse va aller sur Neo Genesis, enfin il y a un contrat. Et en fait on va avoir des gens sur Terre qui vont faire des alliances avec Darkseid, et ça commence en fait avec plein d'histoires autour de Jimmy Olsen. Donc on commence à découvrir un univers sur Terre, avec des peuples qu'on ne connaît pas, la Terre sauvage et d'autres endroits méconnus, avec un peuple qui s'appelle les Chevelus. On nous parle aussi de clonage. C'est un imaginaire que Kirby en fait a dans ces histoires-là. Ça nous raconte une écriture que Kirby a fait en plus du dessin. Alors l'ancrage il est rarement dessus, il est souvent accompagné sur l'ancrage, mais c'est normal, en même temps le mec écrit et dessine, c'est déjà énorme. Et en fait il va se faire plaisir, c'est à travers tous ces personnages. Donc il y a une préface où en fait on nous explique que tous ces personnages sont une part de lui-même, un plaisir qu'il a pu se faire. Alors ça n'a pas été un succès à l'époque, mais c'est vraiment bien. Il y a du Superman dans la série de Jimmy Olsen,
Je n'aime pas Superman et pourtant j'ai réussi à l'apprécier encore davantage. J'avais lu Identité secrète, qui est un titre très récent, qui était topissime. Et là, dans la série de Jimmy Olsen, il est un espèce de second couteau. C'est pas une histoire autour de Superman, c'est plus Jimmy Olsen et ses compagnons qui vont vivre des aventures accompagnés de Superman. Et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, et après on va voir donc les Immortels. Des jeunes ados qui représentaient la jeunesse que côtoyait Kirby et qui vivaient dans un monde un peu dévastateur face à Nixon. Alors ce que je vous dis, hein, c'est ce qu'il y a écrit dans la préface, hein, je n'invente rien. Donc voilà, ça c'est les jeunes avec Jimmy Olsen. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors vous m'excuserez si je vous montre pas tout. Voilà, on a du Orion, je vais essayer de vous montrer un peu. Donc ça c'est plus ce qui est galactique, et même s'il y a des aventures sur Terre, donc voilà. Et puis je vais essayer de vous montrer, voilà, les dessins de Superman. Alors les dessins de Superman et Jimmy Olsen, c'est pas Kirby, il me semble, c'est l'exception qui fait que ce n'est pas lui, ce sont d'autres artistes qui ont travaillé dessus. De toute façon on voit au style, hein, les traits sont différents. Donc les crayonnés c'était bien Kirby, mais ils étaient repris pour garder un espèce de style graphique suivant cette histoire, donc c'est le seul détail. C'est dommage qu'ils ne soient pas crédités les artistes. Et après Mister Miracle, on a les origines de Mister Miracle, ça c'est génial, voilà. Donc voilà, on a une espèce de conflit, on a un intergang qui vit sur Terre, qui va être en fait un gang situé à plusieurs endroits, qui va foutre le bazar sur la Terre, notamment à Metropolis, qui va essayer d'éliminer Clark Kent, Jimmy Olsen, et en fait qui est gouverné par tout simplement Darkseid qui leur donne les ordres. Donc c'est assez sympa, on voit plein d'aventures. D'un épisode à l'autre, il y a rarement une suite directe. Il y a un fil conducteur mais léger qui laisse entrevoir ses actions dans ce numéro 1. J'ai hâte de lire un numéro 2 pour voir un peu l'ensemble. Parce qu'à mon avis ça va démarrer sur le deuxième numéro. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal scénaristiquement, c'est un peu dur à lire quand on n'a pas l'habitude. On sent la méthode Marvel, même si c'est chez DC, se mettre en place. En même temps Kirby est un peu le mec à l'initiative de cette méthode Marvel. Et c'est vraiment bon. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette série-là ? On a des super belles informations, super intéressantes à la fin dans la préface. Mais on a aussi des croquis. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je me loupe d'une page à chaque fois. Mais c'est vraiment très intéressant. On nous explique en fait que c'était une série destinée à être en édition comme ça, et non pas en one shot, en kiosque tout simplement. Hein. C'était vraiment destiné à ça. Et là on voit que quand c'est pas Kirby quand Kirby ancre lui-même sur ses dessins préliminaires, sur ses personnages, et ça a de la gueule. Ça a de la gueule, même plus que ce qu'on voit dans les pages de BD. C'est vraiment très bon. Et c'est magnifique. On a un imaginaire de Kirby, je voulais vous montrer une autre page. On en a quelques-unes. Mais on a des images comme ça avec des photos super réalistes, avec du dessin dessus. Alors c'est pas la meilleure. Mais c'est pour vous donner un peu le genre, c'est du noir et blanc avec de la couleur par-dessus. Notamment on a une page où on voit Superman avec des effets un peu envoûtants, hypnotisants. C'est vraiment très bon. On a des créatures superbement voilà. Hop, voilà. On a des créatures un peu mystiques aussi. Une créature à 4 bras qui affronte Superman. Voilà. Donc voilà, on a une mise en abîme du travail de Kirby. On sent qu'il se fait plaisir. On sent aussi que c'est un espèce de prélude finalement. Hein. C'est le début qui va mener à une histoire encore plus grande. Moi je connais un tout petit peu la légende, mais je peux pas tout vous dire. Mais ça sent une grosse guerre. On sait pas quand ça tombera, mais on sait que ça tombera. Et c'est génial. Et en fait, sur le 4e tome, on a la conclusion de ces 4 séries qui a été fait bien plus tard. Parce que ça, c'est sorti dans les années 70 aux États-Unis. Et en fait, il y a une série dans les années 80 qui est ressortie derrière pour une
conclusion que Jack Kirby puisse faire, même si c'était pas celle qu'il avait prévue au départ. Mais ça s'est expliqué par une chute des ventes de ces titres-là. Parce qu'à l'époque, ça n'a pas été reconnu comme un chef-d'œuvre, hein. Ce qui est dommage. Mais c'est un visionnaire sur ses véhicules, ses décors, ses personnages. Une imagination de dingue. On nous explique même que la méthode Kirby, ce n'était pas de reprendre une série, mais d'en recréer une nouvelle. Et c'est magnifique, quoi. C'est Kirby à son apogée, je dirais. Et voilà. Moi, seul détail que j'ai un peu de mal avec Kirby, même si je reconnais que c'est un talent de fou, il faut le reconnaître, c'est un talent majestueux, c'est que sur certains visages, c'est un peu le même style, c'est des visages très, très carrés. Alors pas autant que John Romita, mais quand même un petit peu. Et autre défaut, c'est, alors je pense que c'est aussi le temps que ça se mette en œuvre, mais c'est la création du Darkseid justement. Un coup les yeux blancs, un coup les yeux rouges. Moi c'est pas trop, d'une histoire à l'autre, son style de graphique change un petit peu. Bon, je pinaille, hein. Je pinaille sincèrement, mais sinon c'est du très très bon. Si vous voulez découvrir comment dire ça, un incontournable, tout simplement un incontournable des comics chez DC et dans la culture du comics par un des papas du comics, un des pères fondateurs du comics. Achetez-le si vous êtes curieux, achetez le premier tome. Si ça vous plaît pas, alors outrepasser les 2 premiers épisodes de Jimmy Olsen qui sont, pour moi c'est une introduction et c'est très difficile de rentrer dedans. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est parti, c'est du tout bon. Et ça se lit en, je sais pas moi, en 4 heures. Vous faites 1 heure 100 pages à peu près, c'est jouable, c'est plutôt bon. Et puis dès que vous avez l'introduction de Mister Miracle, qui est à mon avis la meilleure série là-dedans. Après je mettrai Orion et ensuite les Immortels. Et je finirai par celle sur Jimmy Olsen qui est la moins bonne, même si c'est pas une mauvaise idée d'avoir un point de vue humain. Donc voilà, je m'éternise un peu là-dessus. Demain je vous parlerai d'une série spéciale pour le réveillon qui est parue. Dans Marvel Knight, il y aura moins de choses à dire, quoique. La série Ant-Man de Marvel Knight par Bob Gale, scénariste de Retour vers le futur. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ou si vous êtes tenté pour lire ça, tout simplement. Et puis si vous n'êtes pas tenté, dites-le moi aussi. Si vous n'aimez pas le style de Kirby, on peut comprendre. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Laissez-moi des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.